Dans sa représentation de la signature du traité de Versailles, le peintre anglais William Orpen représente les émissaires allemands de dos comme écrasés par ceux qu'ils sont en train de paraffer. Face à eux, on voit les représentants des vainqueurs, en particulier l'américain Wilson, le français Clemenceau et le britannique Lloyd George. La composition du tableau augmente encore cette impression d'écrasement. On devine les signataires allemands assis au milieu de tables disposées en U, tous les autres représentants posent face à eux, et le décor est écrasant, occupant les 2/3 de la composition. Le 11 novembre 1918, l'armistice a mis fin au combat de la Première Guerre mondiale et différents traités sont signés entre les belligérants en 1919. Le traité de Versailles, quant à lui, est signé entre l'Allemagne et les Alliés dans la galerie des glaces du château, là même où l'Empire allemand avait été proclamé en 1871 suite à la rapide victoire allemande sur l'armée française. Il est signé le 28 juin 1919, soit 5 ans jour pour jour après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. La conférence de Versailles s'ouvre en janvier 1919 et ne réunit que les représentants des pays vainqueurs, qui essayent d'influencer la rédaction du traité. Le français Clemenceau cherche à écraser l'Allemagne. L'anglais Lloyd George veut affaiblir l'Allemagne tout en limitant la suprématie française sur le continent. L'américain Wilson a présenté son projet dès janvier 1918. Dans ses 14 points, il recherche le redécoupage de la carte de l'Europe en respectant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les représentants allemands ne sont pas invités à négocier le traité. Une grande partie de l'opinion allemande, ainsi que l'armée, s'attendait, au vu de la situation du 11 novembre, à une paix sans vainqueur ni vaincu, et n'entendent pas accepter cette paix imposée. Le 16 juin, le traité définitif est remis au gouvernement allemand, avec la menace d'une invasion française si l'accord n'intervient pas dans les 5 jours. Avant même sa signature, le traité est donc qualifié de diktat par l'opinion publique allemande, thème qui est repris par la propagande nazie dès les mois qui suivent. Le traité de Versailles peut être divisé en 2 parties. La première est consacrée à la création de la SDN, Société des Nations. La seconde partie du traité est consacrée au règlement de la guerre. Et s'il ne fallait retenir qu'un seul article, ce serait l'article 231, qui déclare que l'Allemagne et ses alliés reconnaissent être les seuls responsables du conflit et qu'ils s'engagent à payer les réparations aux alliés. Les frontières de l'Allemagne sont redéfinies, la puissance militaire de l'Allemagne est par ailleurs limitée, son armée ne peut compter plus de 100 000 hommes, il n'y aura pas de service militaire, pas de blindés, pas d'avions, pas de canons, et on va démilitariser la rive gauche du Rhin. Au total, l'écrasement ressenti dans le tableau d'Orpen est bien réel, l'Allemagne signe un traité qui lui est imposé par les vainqueurs, elle n'a jamais pu payer les réparations, qui sont estimées à environ 47 000 tonnes d'or. Le diktat de Versailles est un des moteurs de l'arrivée au pouvoir d'Hitler et du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.